bienvenue pour un nouvel épisode de Ninou on Air sur YouTube, Facebook, IG. Vous avez des extraits. Merci pour tous vos mots d'encouragement. Merci aussi pour les gens qui me laissent des commentaires négatifs. J'ai envie de vous dire, je n'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, je suis avec des gens, c'est un univers différent, un univers dont on a besoin. On est dans l'univers du gaming. Levez la main si vous êtes un gamer. Levez la main si vous kiffez être sur vos écrans et développer vos cerveaux. On va parler de ça aujourd'hui. Et déconstruire tous les préjugés et les déboires. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. J'avais juste envie de placer le mot. Aujourd'hui, je suis à Solo eSport avec les deux fondateurs. Baba Djoum et Mams, s'il vous plaît, on les applaudit. S'il vous plaît, plus d'applaudissements, ouais. Ouais, je veux l'ambiance gaming. Ça va les garçons? Tranquille et toi? Comment ça se passe? Bah déjà, merci de nous avoir accueillis chez vous. Hein, c'est littéralement chez vous, c'est là où les gens viennent. Comment ça se passe ici? Expliquez un peu comment l'endroit, le lieu, c'est quoi la vibe? Allez-y, prenez votre temps. Hein. Déjà, merci d'avoir pris le temps de venir. Oh, mais c'est rien. Et de nous accorder ce temps d'audience sur ta magnifique émission podcast. Oh, merci beaucoup. Je pense meilleur podcast du Sénégal. Non, j'avoue, même moi. Bon, Solo eSport, comment je pourrais le définir, Baba? Solo eSport, on va dire, c'est un lieu de vie divertissant, mais également, si tu veux, c'est une famille pour tous les gamers du Sénégal. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de venir ici le savent, hein, la porte est ouverte à tout le monde. C'est vrai. Ce que nous faisons, c'est que nous célébrons le gaming au Sénégal tous les jours, hein, quotidiennement, à travers les différentes installations qu'on a, à travers l'ambiance, les personnes qui vous accueillent, mais également aussi à travers les échanges qu'on a, quoi. Donc, Solo eSport, c'est un lieu de vie pour les gamers du Sénégal, d'une manière générale. Tout à l'heure, on va parler de la définition vraie de gamer. Mais bah, regarde, quand je regarde les cyber, ou bien les petits trucs qu'il y avait à Niari Tali, tu vois, les petites pièces où on mettait les gars, les gens y jouaient et tout. Et aujourd'hui, on est dans cet endroit. Tu penses on a beaucoup avancé en termes de structure de gaming ici au Sénégal? Alors déjà, bonjour et merci de nous accueillir. Je t'en prie. Merci de nous accueillir dans ton podcast. C'est un plaisir de pouvoir participer, de contribuer, de parler de notre passion. Alors moi, je dirais qu'on a fait un grand bond en avant. Certainement, parce qu'il y a cela peut-être 20 ans en arrière, ce n'était pas possible. Non. On allait dans les salles de jeu, je me rappelle encore, on allait dans les salles de jeu des parcelles assez pour jouer à pas mal de jeux. Donc, tout ce qui est en relation avec la Nintendo, les premières PlayStation par exemple. Donc, c'était vraiment différent. Et là, aujourd'hui, on est très content de pouvoir avoir l'opportunité de présenter un nouveau concept, de rendre un peu ce domaine-là qui était pas très apprécié, pas très reconnu, voir en tout cas que ce domaine aujourd'hui a vraiment émergé. Aujourd'hui, on parle de club e-sport, on parle d'associations, on parle de fédérations, on parle de joueurs professionnels. Et ça, c'est formidable en tout cas. Mais Solo, c'est un club. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui nous regarde et qui se dit « Ah ouais, ça m'intéresse », il vient, il frappe, il vous dit « Voilà, je veux participer ». Comment ça se passe? Alors, pour faire simple, Solo, c'est un club e-sport professionnel créé par l'association Sen Games. Un projet que j'ai initié avec Mams, donc qu'on avait lancé au départ. Et l'idée, c'était vraiment de regrouper les meilleurs joueurs professionnels du Sénégal et même de l'Afrique et de faire en sorte que le Sénégal soit bien représenté, de faire en sorte de pouvoir remporter les trophées à l'international. Et dans ce processus-là, on a mis en place en tout cas un headquarters, donc un quartier général, généralement. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que ce soit un espace convivial où les joueurs vont venir jouer avec les coachs, avec le staff. Mais également, on a décidé de faire des installations de telle sorte que tous ceux qui veulent adhérer peuvent venir frapper à la porte, rentrer, jouer à différents jeux parce qu'on propose pas mal d'offres. Par exemple, on a quelque chose qui s'appelle le Game Pass, je pense que Mams pourra développer dessus. Et les gens peuvent venir payer, jouer, etc. On fait des événements. En groupe? En groupe. Donc, on peut genre privatiser. Voilà. Hein? On peut privatiser. C'est possible également de privatiser, bien ça. effectivement. C'est donc, bien. Les gens peuvent venir s'amuser, se faire plaisir et puis passer un bon moment. Mais ça, c'est top parce que la dernière fois, quand je t'avais eu au téléphone, tu me disais, ouais, les samedis, tu sais, il y a des gens, ils font des anniversaires. Mais anniversaire! Mais donc, en fait, comme tu l'as dit, c'est un lieu de vie. C'est ça que vous voulez développer. C'est pas seulement, allez, on vient, on joue, on se barre. C'est vraiment développer des relations. Racontez-moi, genre, une petite anecdote où vous êtes dit, ah ouais, quand même, cet endroit, on essaie, je vais pas dire d'améliorer les relations, mais cet endroit, il joue dans la vie des gens. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a rendu fier d'avoir créé, par exemple, le club? Bon, moi, personnellement, je suis toujours content quand je ne suis pas tout le temps là. Hein. Anta pourra confirmer, elle viendra tout à l'heure dans le podcast. Voilà.
Anta, c'est un peu comme notre Alfred, comme je l'avais dit, l'habitude de dire. Alfred qui? Batman. Batman. On va en parler à la fin de Pardon. l'épisode. Donc voilà, moi quand je viens, en tout cas à Solo eSport, d'une manière générale, je suis toujours content quand je vois des enfants assis devant Roblox, Fortnite, qui parlent à travers le micro avec les gens avec lesquels ils jouent en fait et qui sont contents. Les parents, quand ils voient ça, ils sont contents, mais quand ils le voient pas, ils comprennent pas trop d'une manière générale. Donc les moments où je suis vraiment le plus fier de ce qu'on a fait à Solo eSport, c'est quand je vois des enfants qui parlent de Solo eSport avec les yeux qui pétillent ou quand je vois des adultes qui vraiment font des after night, des after work night. Hein, ici, le soir. Ouais. On avait donné tout à l'heure l'anecdote des 12 kilos de Divi. Je pense qu'on peut en parler. 12 kilos C'est de Divi, une très belle anecdote. Tu peux en parler. Hein. Je pense que c'est bien choisi. Qu'est-ce qui s'est passé avec la viande ici? Alors, pour tout te dire, même moi, je n'ai rien compris. C'était un truc de dingue. On était juste en groupe. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer la communauté Twitter. D'accord. À laquelle j'appartiens. En tout cas, c'est une très belle communauté qui ont beaucoup soutenu le projet du club au départ. Juste, la communauté Twitter gaming est différente de la communauté Twitter sénégalaise de base qui défendait, hein? Alors... Non, on est d'accord. Je dirais oui. Je pense qu'il y a une petite nuance. Vous avez d'autres préoccupations. On a d'autres préoccupations, effectivement. Je pense que c'est plus une communauté un peu plus diversifiée, beaucoup plus ouverte, etc. Un jour, ils sont venus ici. Bon, généralement, la plupart des gens de cette communauté sont mariés. Donc, eux, déjà, ils sont super contents de dire à leur femme, voilà, je vais à Solo, je vais aller rencontrer les autres potes. Avec Barbara, on va jouer ensemble, etc. Nice. Et il faut dire que c'est des fans de Warzone. Donc, c'est un jeu FPS qui se joue en mode Battle Royale, etc., qui est très populaire. Donc, ils sont venus ici un soir. C'était il y a quoi, 1 ou 2 mois, je crois. Et ils jouaient tranquille. Et à un moment, un des gars a dit qu'il avait faim et qu'il fallait qu'on achète du Dibi parce que là, le monde est contre de manière générale, quoi. Et automatiquement, ils ont appelé un gars très célèbre, Baifal. Je ne vais pas lui faire forcément de promo, mais pour la viande, voilà, super. Il fait un super bon Dibi en tout cas. Alors, je ne connais pas l'adresse, mais on donne chaque fois un numéro et tu appelles. Voilà. Et généralement, même, c'est un gars du Canada qui a appelé pour nous pour insister, pour qu'il prenne notre commande parce qu'il est tout le temps débordé. Voilà. Donc, je pense ici, on n'était que 8. Ouais. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on puisse se retrouver avec 12 kilos de Dibi. Vous êtes des hommes. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, les 12 kilos sont arrivés. Tout le monde était là à se regarder en mode, avance, après, on s'est dit, OK, on prend 6 kilos. Et puis après, on verra pour le reste. On a pris 6 kilos, tout le monde était KO. On a fini par prendre du thé ici. Les gars, ils commençaient de finalement, les gens sont rentrés. Il restait encore 6 kilos que voilà, nos très chers zèbres de Solo sont venus et ont dévoré ici. N'importe quoi, les zèbres. Voilà. Mais j'aime trop cette vibe parce que souvent, tu dis que c'est des hommes mariés ou des trucs comme ça. Et je sais que certains internautes vont se recommander, vont se reconnaître, surtout les meufs, les femmes. Et elles vont dire, oui, moi, mon mari, il joue juste là, il m'énerve. Vous pensez que c'est une alternative, par exemple, pour les couples où le gaming peut, par exemple, devenir un problème? Perso, moi, je trouve que c'est bien que ton mari, il est un peu son univers en termes de jeu, en termes de jardin, tu vois, c'est important. Mais est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il vous raconte le gaming, qu'est-ce qu'il apporte dans leur couple ou qu'est-ce qu'il enlève? Bon, si tu permets, tu n'es pas encore marié. Ah! J'attendais à cette attaque. C'est mais, pas c'est pas grave. C'est gratuit. C'est pas grave. T'as des meufs, non? Bon. Bon, je m'arrête là. On en reparle off. Ça commence à mal tourner. Bon, en vérité, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une génération qui joue. Oui. La plupart du temps, dans le meilleur des cas, le mari et la femme, ils jouent. Le mari et la femme, ici au Sénégal? Oui. Vous avez déjà vu couple qui jouent? Il y a beaucoup. Je pense que toi, tu joues, Nino. Oui, je joue. Mais après, on va définir c'est quoi gamer. Parce que moi, je ne me voyais pas comme une gameuse. C'est ça, effectivement. Okay. Et ça, c'est le meilleur des cas. Chacun joue à son jeu. Il y a du temps de jeu. Les enfants sont là. On sait qu'on joue en général tard le soir. Wow. Il y a des situations où le mari, il joue et la femme, elle comprend. Elle tolère. Donc, il a son temps de jeu, mais il ne faut pas qu'il abuse. Il faut montrer elle. Wow. Voilà, ce genre de situation existe. Il y a des situations extrêmes où le mari, il aimerait jouer et la femme, elle ne comprend pas trop. Oui. Là, c'est compliqué. Et là, c'est là où les bêchos sautent. Ouais. Ça, c'est le... Non, oui. Malheureusement, c'est le cas de figure le plus récurrent au Sénégal. Ouais. C'est pour ça que nous, on intervient ici. Donc, on aimerait accueillir tous les couples de femmes et d'hommes à venir jouer à Solo eSport pour que les femmes découvrent un petit peu l'univers de leur mari et que les hommes
commencent un petit peu à comprendre leurs femmes vis-à-vis du temps de gestion, vis-à-vis du gaming. Mais d'une manière générale, cette génération de gamers-là, le mari et la femme, ils se comprennent. Donc, le mari, tant qu'il sait qu'il ne faut pas abuser, une heure de jeu ou une session de 2 heures de jeu par soir, c'est bien, pas plus. Par contre, quand le mari commence à passer tout son samedi, tout son dimanche à jouer sans jouer avec les enfants, sans s'occuper de madame, là, ça devient compliqué. Non, là, il faudra là m'appeler pour l'intervention parce que je suis aussi... En outre, je conseille les couples. Exactement. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous en parlerai plus tard. Ils ont divorcé. Aïe. Non, je rigole. Mais sérieusement, là, c'est le côté fun. Mais pour revenir sur le côté plus pro, c'est vraiment un club sur le e-sport. C'est un club de sport. Le gaming, c'est du sport. Tout à l'heure, j'étais en train... Tu m'as parlé d'un plaidoyer que j'ai pris le temps de lire. Ce plaidoyer, il est là. C'est un plaidoyer d'à peu près 6 pages où vous vous adressez à la nouvelle ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Sport. Enfin, elle a tellement de choses aussi, elle, dedans. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal. Donc, vous avez exposé beaucoup de points qui expliquent le gaming. Moi, je vais vous poser des questions pour que les gens comprennent. Le gaming, un gamer, c'est quoi ? C'est quoi en fait? C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai une télé, j'ai ma Nintendo, j'ai une PlayStation. Est-ce que je suis un gamer? Est-ce que je suis un pro? Est-ce que je peux faire des compétitions? Expliquez-nous un peu. Alors, je pense qu'il y a différentes manières de comprendre ce terme. Et aujourd'hui, les gens l'assimilent à beaucoup de choses. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut exclure, c'est le gaming ne veut pas forcément dire le betting. Le betting, paris sportifs, etc. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et dans le domaine du gaming, quand on cherche des sponsors, il faut éviter le betting parce que ça ne matche pas avec la cible. Nous, on s'adresse à une cible très jeune, généralement. Et il ne faut pas forcément aller rentrer dedans. Ce n'est pas les paris sportifs. Donc, le gaming aujourd'hui, par définition, pour faire simple, c'est juste le fait de jouer à un jeu vidéo. Donc, si tu achètes une console, tu ranges la console chez toi, dans ton salon tranquille, et tu joues à un jeu vidéo, tu fais du gaming. Maintenant, il y a différents types de gamers. Il y a ce qu'on appelle les casuals. Ceux qui jouent, mais juste de temps en temps, sans trop se prendre la tête, etc. Ça peut être, par exemple, ton exemple ou l'exemple de ton mari, etc., qui va juste jouer un peu juste pour le fun, etc. Il y a les joueurs passionnés. On peut les appeler comme ça. C'est des gens qui sont passionnés par le jeu, mais plus que ça. C'est-à-dire, ils connaissent les histoires des différents jeux vidéo, ils connaissent en tout cas le contexte de création même des différentes consoles, etc. Donc, ils sont vraiment intéressés par la chose. Donc, si on exclut juste le fait de jouer à un jeu vidéo, ils font plus que ça. Ils se documentent, ils s'informent, ils regardent des vidéos, etc. Ah ouais, carrément. Vraiment des passionnés, en fait. Ils sont dedans. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde maintenant où on considère vraiment le gaming comme un sport, donc on peut parler d'e-sport, globalement, on peut considérer qu'il y a ce qu'on appelle les pros. Les professionnels, c'est ceux qui sont payés pour jouer à un jeu vidéo. Donc, ils jouent régulièrement. Ils ont vraiment un temps de jeu très élevé. On peut même parler de 10 heures par jour. Carrément. Et ils se font payer. C'est du taf, quoi. Voilà, ils sont payés pour faire ça, etc. Donc, c'est vraiment un vrai boulot, un vrai travail qui demande concentration, dextérité, pas mal de choses, en fait. C'est ce que j'ai aimé, justement. Sur tes premières lignes, dans le plaidoyer, tu as vraiment parlé de la définition du e-sport, qui est du sport. On va pas dire sport électronique, mais c'est juste la contraction des deux mots. Mais c'est vraiment du sport, le gaming. C'est-à-dire que on utilise notre cerveau, on gère le stress, il y a tout ça. Pourquoi tu as tenu à insister sur cette définition? Tu voulais vraiment marquer l'importance et mettre le e-sport au même niveau que tous les autres sports. Déjà, je m'excuse pour la longueur de la lettre. Elle est très longue. Oui, elle est longue. Mais il faut savoir que la lettre ne s'adresse pas forcément aux gamers qui connaissent déjà c'est quoi le gaming, l'e-sport, etc. Mais c'est une lettre en fait qui s'adresse vraiment au grand public, à toutes les personnes qui ne sont pas encore initiées donc, à notre environnement, à notre univers de manière générale. Donc aujourd'hui, le pourquoi j'ai voulu insister sur ces termes, c'est que l'e-sport a une considération on va dire plus ou moins allant dans le sens de c'est un sport ou ce n'est pas un sport. Il y a toujours des débats. Mais nous, on pense que l'e-sport, aujourd'hui, a les mêmes titres et les mêmes valeurs, en fait, que le sport de manière classique. Que le foot, etc. Que le basket. Et que le sport, par définition, ce n'est pas forcément une activité physique. Le sport joue également sur le mental, sur le stress, sur juste le fait d'être en compétition. Voilà. Donc, l'e-sport, c'est vraiment une compétition continue, donc, qui est très organisée avec des règlements à respecter, etc. Et tous les joueurs d'e-sport sont des professionnels, c'est-à-dire ils sont organisés, ils ont leur temps de préparation, ils ont des coachs mentaux également, de la stratégie et plein de choses qui s'impliquent. Et ça se rejoint dans le cadre du sport, en fait.
Voilà. Ok. Donc, la dépense d'énergie compte très peu, en fait. Elle peut être moindre. Tu peux prendre beaucoup d'exemples, l'apnée, le golf, le tir à l'arc. Ce pas des sports, en tout cas, qui demandent beaucoup en dépense d'énergie. Mais c'est du sport. Le golf. Exactement. Le golf. Voilà. Ça a l'air tellement con comme ça. Allez, une petite balle dans un trou, là, tout le monde peut le faire, mais beau, tu dougues. C'est là que tu te rends compte que, ah non, c'est pas. Faut calculer le vent et calculer plein de choses. Mais dans le gaming, on est au Sénégal. Vous allez rencontrer des gens qui ont non, réalité gaming, de toute façon, il faut faire le perte temps, là, ngay tek sa télé rek, ngay jouer, wala nga gérer sa téléphone, ngay jouer. Tu as vraiment défini. C'est-à-dire que vous l'avez écrit, enfin, je vais dire tu ou vous, mais ça a été défini pour la personne, même si tu comprends pas, là, quand tu lis ton plaidoyer, on sait ce que ça veut dire. Vous avez formé des champions. Et malheureusement, ils sont pas aussi célébrés que les autres. Quand vous voyez des champions qui reviennent de Los Angeles, des gars qui reviennent du Nigeria, des gens qui sont dans votre communauté et qu'ils reviennent tranquilles, ça vous fait quoi, en fait, quand vous voyez ça? Ça vous fait un peu mal, c'est triste. En fait, je dirais pas ça fait mal, mais ça rend un peu triste, en fait, parce qu'on fournit tellement d'efforts pour arriver à ces résultats-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 2 titres de champion du monde. Oui. Un titre sur FIFA de Dex Junior, qui va intervenir tout à l'heure, qui est là. Et un titre de Verix sur Guilty Gear Strive. Ça, c'est très récent, c'est en mars dernier. Et Dex Junior, c'était l'année dernière. Je pense que si on était dans le foot, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y aurait un cortège. Vous auriez des terrains plusieurs millions. On aura des terrains, voilà, c'est ça. Bon, Baba serait en train de rouler en Range Rover Evoque. Pour ne pas citer de marque, ou GLE, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est une caractéristique du Sénégal, c'est-à-dire qu'il existe un monopole vis-à-vis de l'attention, des financements, de l'accompagnement étatique au niveau du sport. Et c'est pas un problème uniquement qui nous concerne nous seulement dans l'e-sport, mais ça concerne beaucoup de sports au Sénégal. Je pense qu'il y a eu des interventions publiques, pas récemment d'un athlète sénégalais. Oui. Voilà, à ce propos. Oui. Aujourd'hui, c'était lequel des athlètes? Excuse-moi, il faisait, j'ai oublié c'est quoi, il courait, j'ai même oublié ce qu'il faisait. J'ai l'impression que c'était du 110 mètres et. 110 mètres et, ah ouais. C'était ça. Voilà. Là, on les a complètement oubliés. C'est ça. Ouais. Parce qu'au niveau des primes, c'est pas les mêmes montants quand on parle de footballeurs et qu'on parle des autres. J'ai même honte de le dire. Là. Voilà. Après, nous, on est encore plus... C'est-à-dire qu'au moins, pour ces athlètes-là, il y a une reconnaissance, même si la prime elle est minime, il y a une reconnaissance. On les reçoit de retour de compétition. Qui les reçoit? Le gouvernement les reçoit. Ah, je savais pas. Je pense qu'il peut y avoir des cérémonies ou des choses, c'est pas que le foot. Les autres athlètes. Les autres athlètes. Oui. Pour l'e-sport, que ce soit pour les titres de champion d'Afrique, que les titres de champion du monde, tous les titres qu'on a remportés à l'international, qui sont des titres vraiment très honorifiques, parce que c'est tous les pays du monde qui participent d'une manière générale, tous les continents. Il y aura des Américains, des Saoudiens, des Français, des Anglais. C'est-à-dire que c'est pas rien, en fait. C'est une vraie coupe du monde. Ouais. Mais on n'a jamais été reçu, en fait, pour ne serait-ce que féliciter, même pas nous, mais le joueur, en fait. Vous auriez pour aimé? qu'il se sente valorisé. On aurait adoré que nos joueurs se sentent valorisés par l'État du Sénégal, le reconnaissent son talent et reconnaissent ce qu'il a apporté à la patrie. Parce qu'on a un esprit très patriote à Solo eSport. Et le fait d'avoir un Dex Junior qui revient de compétition ou un Verix qui montre sa médaille, qui est reçu par les autorités publiques, et là, ça rendrait fier tout le monde. Sa mère, son père, ses grands-parents, tout le monde, en fait. Et puis, c'est d'autres façons de vivre le sport. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas le basket et tout, mais juste derrière vous, on a Dex. Dex, est-ce que Dex, ça va, tranquille? Bonjour. Est-ce que, moi déjà, j'ai envie de te féliciter parce que moi, je t'ai connu, tu avais quoi, 16 ans, 17 ans, et tu es toujours champion. Genre, undefeated. Le Kanye West. Parce que Kanye, hein? Voilà, tu veux que je te compare qui? Le Travis Scott. Moi, je me compare avec Kendrick Lamar. Ok. Donnez-lui des beignets. Donnez-lui des beignets. Chip sous biscuit. Donnez-lui. Non, franchement, tu es champion. Ouais. Et quand tu entends ça, tout à l'heure, je disais là, tout de suite que quand tu gagnes et que tu reviens, et c'est tes gars qui te reçoivent, c'est pas forcément le gouvernement qui... Ça te fait quoi?
Bah, c'est dommage, je trouve que c'est hyper dommage parce que si on compare avec les joueurs de foot ou bien avec les joueurs de basket, quand ils gagnent, ils ont plein de récompenses et tout, et qu'ici, c'est pas valorisé. Ouais. Il y a que les gens de mon âge, peut-être, qui connaissent un peu, les gens, les gamers, à part. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Rappelle à nos spectateurs, t'es champion de quoi? Alors, j'ai déjà gagné 3 championnats d'Afrique e-sport. Ok. J'ai déjà gagné aussi la e-Ligue 1 aussi, c'est un championnat du monde qui représente tous les pays, je pense, tous les continents, les États-Unis, Arabie Saoudite. Tu te rends compte, sur les 5 continents, c'est toi qui es le meilleur. Bah voilà, j'ai Ok. gagné et voilà, j'ai pas eu Ok. pas très grand chose aussi. Hein. J'ai gagné plusieurs tournois aussi au Sénégal. Ouais. 3 fois ou 4 fois champion du Sénégal. Mais quand tu vas à l'extérieur, ils te déroulent le tapis rouge. Enfin, les joueurs sûrement. Les joueurs, Et ouais. je suis beaucoup plus connu en France. Oui, je veux dire, là, tu sens le respect là-bas. Ouais, ils me respectent. Ouais, Ils te respectent et Ouais. tout, ça te fait plaisir. ouais ça me fait plaisir. Et quand tu arrives ici, tu as envie quoi? À part e-solo, tu vois, c'est ton club, c'est vraiment là où tu es, tu as envie que, par exemple, qu'il y ait des choses où tu te dis, ah ouais, je peux, par exemple, aider ce petit à avancer ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais changer? Bah, je voudrais bien changer que tout le monde me connaisse, quoi. Ouais. Tout le monde me respecte un peu en me disant, ouais, lui, c'est un champion, il fait quelque chose pour son pays. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Mais t'inquiète pas. À part les gamers et tout. À part les gamers, Ouais. tu n'as pas l'impression que c'est une communauté. Les gens, ils vont dire non, c'est une communauté fermée. Et vous êtes mal compris. Ouais, ils disent que tout le temps, les gamers, ils sortent pas, ils sont insociables et tout. Donc, c'est pas vrai du tout. C'est ton cas? Non. Moi, franchement, je te trouve hyper, méga ouvert. Tu es super ouvert. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils savent pas qu'en tant que gamer, il faut que tu sois super intelligent, super posé. Ah, si, quand même. Tu as vu des gamers qui étaient bêtes ou teubés? Ouais. Ah ouais? Ah non, tu me les présenteras. Je suis là. Arrête! N'importe quoi. Non, mais sérieusement. Mais avec tes parents, par exemple, Ouais. quand tu as commencé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au début. Ouais. Comme Bao l'a dit, hein, non. Ils avaient dit non. Ils ont dit non. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est un perte de temps. Ça n'a Ok, pas de sens. perte de temps. Ça va t'amener nulle part. Ouais. Et au début, après, quand j'ai gagné mon premier tournoi au Sénégal, après, elle m'a dit, bof. Ma mère m'a dit, c'est beaucoup plus ma maman qui parle. Mon père, il parle pas trop. Donc, après, quand j'ai gagné mon premier tournoi africain, après, elle a vu que j'avais des articles. Elle a dit, ah ouais, c'est cool. Après, elle a vu qu'il y avait de l'argent aussi. Ah! Donc, elle a dit, Ah, les darons. Ah. Elle a dit, ah, pas mal. Mais tu peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils veulent que tu aies quelque chose de bien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est et est-ce que quand tu fais, ça fait 3 ans que tu joues, et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dois faire dans 5 ans? Enfin, moi, je fais des études à part. Hein. Oui, je sais que tu fais des études à Ouais. part, mais pour augmenter le gaming, c'est-à-dire l'impact du gaming, pour que ça évolue un peu plus au Sénégal, qu'est-ce que tu voudrais, par exemple, faire? Moi, je veux bien lancer ma chaîne YouTube pour faire des tutoriels, beaucoup plus Ce serait top. mettre la lumière sur le gaming Ouais. et encourager les jeunes à jouer aussi. Hein. Parce Et qu'au faire Sénégal, des il y a- vlogs. ouais, des vlogs et tout. Ouais. Pour mes prochains tournois, peut-être je vais faire des vlogs pour montrer Ce serait bien. l'atmosphère et tout. En fait, ce serait bien. Je pense que le service que tu pourrais rendre à la communauté, c'est de montrer quand tu voyages ou quand tu bosses ou peut-être même tes breakdowns ou tes meltdowns quand tu es fatigué, quand tu es Ouais. stressé, Ouais. qui voient que c'est pas C'est facile. pas facile, ouais. Et écoute, nous, franchement, on est super fiers. Moi, j'ai toujours été, quand on me l'a amené un champion du monde, j'ai dit, mais il fallait me dire. La première fois, j'ai dit, il fallait tellement, t'es super humble et tout. Et j'espère franchement que il y aura des magazines ou Ouais. genre d'autres interviews qui viendront, mais que cette communauté, elle saura, à part la communauté, que nous tous au Sénégal, on puisse d'aller le Ndjoukal. Merci, Je pense merci. vraiment. Merci. Donc, merci Dex, hein, de rien, franchement. de rien, On te merci. laisse jouer, tu joues à quoi là? À la Mortal Kombat. Ok, et si tu devais faire ton top 5 des meilleurs jeux, ce serait quoi? Top 5. Vas-y, top 3. Top 3. Last of Us. Last of... j'ai vu la série. Ouais. Ok. Ouais, il y a un Last jeu, of Us. Peut-être, je sais pas, j'ai beaucoup de jeux non plus. Hein. Peut-être Naruto. Naruto, obligé. Naruto. Et 2K. Et qui? NBA 2K. NBA 2K. Ouais. Nice. Ouais. Ouais. Et peut-être Top Spin aussi, le jeu de tennis. Top Spin, c'est un jeu de Ah, je spin. connais pas. Ouais, c'est un nouveau jeu. Après, tu vas me montrer. Ouais, vas-y. D'accord, cool. C'était Dex, hein, les amis. Hein. Franchement, moi, ça me fait... Je suis honorée quand vous voyez ça. Vous avez vu comment il est. Et il y a pas que Dex que vous avez formé. Il y a Virix, il n'est pas là. Mais vous avez aussi Anta. Anta, elle fait quoi? Elle est dans la Ligue féminine. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la Ligue féminine? Parce que la Ligue féminine, limite, on se dit, ah bon, il y a une ligue pour les meufs, pour les femmes. Je pense que quand on rentre dans ces théologies de développement de l'e-sport et même de culture gaming, en fait,
il faut toujours qu'on mette en avant cet aspect de diversité. Ouais. Je pense que ça, et surtout l'inclusion, Oui. qui est vraiment également un élément très essentiel. Oui. Et en 2022, si je ne m'abuse, on a contribué à la création de la toute première association féminine de gaming, qui s'appelle Linguère Gaming, dont Anta est secrétaire générale. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir les accompagner à organiser des activités et surtout à beaucoup plus s'affirmer. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre hommes ou femmes dans le domaine du gaming ou même du jeu vidéo. C'est plus une question en fait d'affirmation et surtout d'habitude en fait. Mais ça doit être dur pour elle. Oui. En tant que fille. On est au Sénégal, les gars. La phrase qu'on entend tout le temps, on a nos réalités. Comment vous les motivez, vous les boostez? Comment vous faites? On disait que c'était déjà dur pour nous tout à l'heure. Ouais. Alors, imaginez une femme, c'est 2 fois plus dur. Oui. Il y a la pression sociale. Ouais. Parce qu'on considère que le jeu vidéo, déjà, les Yofumike, comme on dit. Ouais, Yofumike? Voilà. Je te jure. Et pour une femme, on va te dire, en plus de Yofumike, Nagagnak Faide, Nagagnak Jom. Tu devrais te préoccuper de toi-même, de ta religion et de comment te comporter en société, etc. Avoir un mari, toutes ces choses-là. Alors que le gaming, d'une manière générale, il est conçu de telle sorte que ça puisse parler à tout le monde, en fait. Bien entendu, il y a des jeux qui sont réservés à tous les âges. Pas pour des raisons de discrimination, mais pour des raisons de contenu. Il y a du contenu parfois qui n'est pas approprié à certains âges. Il y a du contenu violent. Violent. Ok. Voilà, il y a du contenu violent, tout comme il y a du contenu qui est peut-être un peu difficile à assimiler pour un enfant. Donc, il y a une codification en termes d'âge qu'il faut respecter. Oui. Là, c'est un appel à tous les parents. Oui. Maintenant, pour les femmes, je pense qu'aujourd'hui, le premier combat, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de discrimination au sein des foyers, qu'il n'y ait pas de discrimination dans la pratique des loisirs. Si une fille veut jouer aux jeux vidéo, il faut la laisser jouer. Il ne faut pas la réprimander. Ouais. C'est là que ça commence. Ouais. Et après, ça monte crescendo, ça devient autre chose. Mais justement, Baba, tu as expliqué que les gens, ils ne savent pas, mais c'est pas le gaming, il y a tellement de débouchés derrière. Dans le marketing, dans la technologie, dans la communication. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et tout à l'heure, on va avoir un tas, parce qu'elle va nous dire un peu vite fait son expérience. Mais c'est tellement vaste comme domaine. Et j'ai vu, il y a un mot qui m'a vraiment marqué, c'est genre, quand vous avez dit, quand tu abandonnes l'école, comment on dit ça encore? Quand tu abandonnes tes études, il y a un mot que tu as utilisé et qui expliquait que vous combattez ça. Décrochage scolaire. Décrochage, voilà, le décrochage scolaire, voilà. Vous combattez ça. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense de l'univers du gaming. Comment vous faites? Effectivement, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une remarque globale, en fait, de voir que il y a beaucoup de jeunes en fait qui forcément ne réussissent pas dans l'école. C'est vrai que c'est le rêve de tout parent d'avoir forcément des jeunes qui vont faire toutes leurs études jusqu'à terminer l'école, avoir le bac, aller à l'université et puis après réussir, comme on dit entre guillemets. Mais la réussite forcément ne se repose pas juste sur l'aspect école en fait. Ça peut être ailleurs. Tu peux avoir une personne qui est très intelligente mais qui peut ne pas réussir forcément à l'école. Et aujourd'hui, tous ceux qui décrochent, qui ont envie forcément d'abandonner l'école, etc., je pense que le gaming peut être une bonne alternative. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est un carrefour de métiers. Moi, j'ai une expérience de communicant, j'ai appris le management dans le tas, j'ai appris tout ce qui est UX design, etc. Mams également a une expérience de marketing, après il a fait du management, etc. Donc, on a beaucoup de profils. Et au sein de Solo également, au sein de Sen Games dans le SAF, on a énormément de diversité de profils en fait, qui sont présentés. Et ça, c'est avec le gaming, en fait, avec l'utilisation du jeu vidéo, on a pu vraiment approfondir en tout cas ces profils-là, jusqu'à être vraiment des profils confirmés de manière générale. Donc, je pense que tous ceux qui ont envie d'avoir une vraie expérience peuvent peut-être rejoindre des associations, travailler dans différents secteurs. Ça peut être du marketing, ça peut être la com, ça peut être même les réseaux sociaux, etc. de manière générale. Et puis, forcément, avoir envie de pouvoir faire ça, d'en faire un métier et puis vraiment d'en tirer de bons résultats de manière générale. Mais oui, je suis d'accord. Mais qui de mieux que Anta pour nous en parler? Anta Kai, exil, Anta, viens. Argaï, viens. Ça va, Anta? Ça va et toi? Hein? Tu vas à l'encontre de toute l'image qu'on a des gamers. Je pensais te trouver ici, tu vois, short, chaussettes jusqu'ici, basket, mec ou go. Mais tu es très féminine, tu es douce. Anta, tu es championne de quoi? Bon, je suis vice-championne du Sénégal sur Tekken 7. Ah ouais, carrément. Et j'ai fait top 6 sur le tournoi de Swahili Sport Champions au Kenya aussi. Oui. J'étais 6e en Afrique. D'accord, ok. Mais Anta, toi, tu n'es pas une petite. On te voit comme ça. Tekken, c'est pas des lol, hein. Et comment tu te sens dans Solo e-sport?
Comment tu te sens bien accueilli au début? Pas de discrimination, pas de rebaté. Comment tu t'es sentie? Non, franchement, ici, quand je suis là, c'est comme si j'étais chez moi. Parce que, voilà, déjà, je suis la plus jeune. Je suis la plus jeune de l'association, je suis le bébé. Ouais. Et pourtant, quand tu me vois avec Mams ou Baba, tu as l'impression que même je suis leur maman. Limite, je suis leur maman. Parce que, voilà, dañ may naan sax dama njaboot quoi. Waaw da nga njaboot moom parce que jigéen nga ndeysaan. Voilà. Donc voilà, ici, c'est un environnement très convivial. Tout le monde est à l'aise. Oui. Tu ne sens même pas qu'il y a que des garçons ici, en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, par exemple, bon, ça, j'en parlais tout à l'heure, mais toi, qu'est-ce que le gaming t'a apporté personnellement? Lan nga feel moo yokk ci yow? Bon, peut-être côté développement de personnalité, Ouais. ça m'a permis de un peu m'ouvrir au monde. T'étais timide? Oui. Bon, Ouais. je suis Tu l'es toujours, mais toujours. voilà, je commence à un peu avoir un certain développement, voilà, surtout niveau prise de parole en public, parce que même s'il me coach beaucoup sur ça. Ouais, sous le coach, tu vas réussir. Ouais. Mais, qu'est-ce que tu voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure à Dex, qu'est-ce que tu voudrais voir changer? Qu'est-ce que tu voudrais voir s'améliorer? Bon, je dirais plutôt que voir que, voilà, déjà, e-sport de manière générale, avec côté garçon, c'est assez compliqué. Donc, d'abord, faudrait vraiment que nous menions à notre place, que le grand public puisse savoir que nous sommes là, nous existons, et que l'Union doit y avoir. Et aussi, pouvoir aussi voir que nous aussi. Comme ils l'ont dit, on a une association pour les filles. On a créé avec Marie-Pierre, que je salue au passage. Oui. Et la Sen Games nous aide beaucoup par rapport à l'événement, les activités et tout. Et là, on est dans l'optique de former le maximum de filles pour qu'elles aussi elles puissent compétir dans la scène e-sportive. Que nous avons par exemple une championne sur FIFA, par exemple, ou bien une championne sur Mortal Kombat. C'est bien voilà. ça, ce serait top. Ouais. Et c'est dans cette optique qu'on est actuellement. En tout cas, moi, je te souhaite bonne chance. Et puis, merci. Franchement, ça fait plaisir de voir des femmes, des filles se développer dedans. C'est bien. Moi, on est fiers de toi. Franchement, on est fiers de toi. Merci. Merci. Et Baba et Mams, on revient sur ce fameux plaidoyer. Je pousse les gens à aller lire sur les réseaux sociaux parce que vous ratez votre vie, les amis. Tout est expliqué dedans. On a un nouveau gouvernement. Le club solo e-sport est là depuis presque 4 ans. 4 ans. Presque 4 ans. Mais on est d'accord, vous êtes en tant que gamer, vous êtes là depuis 11 ans. 11 ans. On est d'accord. Vous êtes des pros. Vous formez des pros. Vous investissez votre temps, vos idées dans tout ce que vous faites dans solo e-sport. Il y a eu quelques petits problèmes il y a 2-3 ans. Limite, on a voulu, je sais pas, vous enlever votre authenticité ou tout le travail que vous avez, tout le travail que vous avez bâti. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on en est où avec vous en termes de fédé, en termes de structure? Qu'est-ce qu'on en est où? Alors, je pense que Denis Santeyala déjà, parce que avant ce qu'on était capable de faire, le degré de motivation qu'on avait au sein de l'association n'est pas forcément la même comparé à ce qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire, de faire booster. Okay. Et je pense qu'avec la création de Solo eSport, on a eu un énorme up, en fait, de la part des communautés. Je parle des communautés, c'est-à-dire tous les joueurs des différents jeux, etc. Et lors de l'Inti-Santéal, parce que je sais qu'avant, c'était très difficile d'organiser un événement, de rassembler des joueurs, etc. Et on était vraiment à la porte de pouvoir se dire même, est-ce qu'on ne va pas arrêter l'association, suspendre ça, ou on passe à autre chose. Parce que c'était difficile. Donc, et aujourd'hui, de plus en plus, chaque jour, on voit des choses, en tout cas, qui nous motivent encore. Récemment, Vélix a été champion du monde. C'est extraordinaire. À Los Angeles, voilà, à Los Angeles, ouais. Il a battu les meilleurs joueurs du monde sur un jeu Guilty Gear Strive, c'est un jeu de combat. Il est devenu professionnel en 2021. 2024, il devient champion du monde. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de joueurs dans le monde qui sont professionnels depuis 10 ans. Ils n'ont jamais été champions du monde. C'est des choses qu'on néglige et c'est le premier, en tout cas, titre international qu'un Africain a remporté. C'est-à-dire au Sénégal, aujourd'hui, on ne peut même pas se comparer au Maroc, à l'Afrique du Sud, au Nigeria. Pourquoi? Ils sont beaucoup plus grands que nous en termes d'industrie, en termes d'opportunités, en termes de communauté. Justement, en termes d'industrie, le gaming dans le monde, c'est combien de milliards de dollars?
Alors, c'est plusieurs centaines de milliards. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans les 280 milliards de dollars. Presque 300 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires. Et encore une fois, on a l'habitude de le dire, si tu prends l'industrie du cinéma et de la musique combinée, ça ne fait pas meilleur que le jeu vidéo. Oui, attendez, le gaming est au top. Du cinéma. Il faut juste voir en tout cas les chiffres, c'est-à-dire un FIFA se vend à plus de 37 millions de copies chaque année et ils font des chiffres d'affaires extraordinaires en plus des transactions à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très, très fort en fait. Et nous devons minimiser. Je pense que dans la première partie de la lettre, en tout cas le premier point en termes de recommandations, c'était pour parler des chiffres. En fait. Des chiffres, donc, on a pu préciser pas mal de chiffres pour que les gens puissent comprendre. Attends, on fait le truc de la lettre. Le premier truc, c'est les chiffres. Les chiffres. Madame la ministre, ce game paie. C'est ça que tu voulais dire. Oui, ça paye énormément, oui. Ça rapporte énormément, ça peut rapporter à l'État du Sénégal. En termes en tout cas de création d'emplois, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si aujourd'hui, on a une bonne structuration de la chose, on a les bonnes personnes en tout cas pour l'idée la chose, etc. Ça va être exceptionnel. Et puis, on va continuer en tout cas à pousser dans ce cadre-là. Ça peut rapporter en termes de formation. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de formations disponibles en ligne pour se former sur les métiers du jeu vidéo. Mais vous avez même été, excuse-moi, par 3FPT, vous avez eu, vous faisiez des masterclass, c'est ce que tu expliques. Effectivement, on a fait venir des intervenants, on a fait des masterclass sur différents secteurs, en tout cas, développement de jeux, game design, etc., streaming, etc., même coaching avancé. On a fait venir, en tout cas, notre coach qui s'appelle Robert, donc Medoun Robert Sey, c'est notre coach sur le jeu IEC. Medoun là? Non, pas l'autre Medoun, voilà. D'accord. Donc, lui, c'est le coach de Deck Junior. C'est lui qui l'accompagne dans tous les tournois, qui travaille sur la strat. Et lui, il a fait une masterclass, en tout cas, sur le jeu FIFA. Parce que ni les jeux FIFA chez eux, c'est pas la même chose en compétition, etc. Donc, il fallait qu'ils montrent pas mal de choses, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments essentiels. On parle plus du jeu, on parle au-delà du jeu, en fait. Il y a quelque chose derrière le jeu, quoi. Ce n'est pas un jeu en vérité, quoi. Mais c'est ce que tu... pourquoi tu as voulu vraiment faire ce plaidoyer? Parce qu'on approche des Jeux Olympiques. Le gaming, on discute du fait que de voir une discipline ces Jeux Olympiques. Pourquoi il a fallu marquer le coup maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'urgence? Alors, l'urgence, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal reconnaît l'e-sport comme étant une discipline sportive. Je pense que c'est effectif depuis fin 2021, début 2022. Mais dans cette optique de reconnaissance, les anciens dirigeants qui étaient ici, les anciennes autorités... Les Maxinous? Voilà, les Maxinous, si on veut. Ils se sont levés un beau jour, ils ont rencontré les personnes et ils ont décidé de leur attribuer le titre d'un comité. Sans pour autant qu'il y ait vraiment une vraie concertation et communication avec les vrais acteurs. Si on parle de l'État surveille, l'État observe et l'État doit rassembler. Mais je pense que Fofo, ils ont fait vraiment une grosse erreur en fait. C'est-à-dire, saytuñu xooluñu domaine bi xooluñu acteurs yi et on parle pas d'acteurs entre guillemets parce que ku nekk da ngay xëy sur les réseaux sociaux tu mets tes titres je suis tel diw je suis tel diw etc. Il faut regarder les activités il faut regarder les bilans etc. Et ñi fa nekk je pense et moi je le dis carrément ils ont pas de bilan ils ont pas d'activité mais xamuñu dara amuñu vraiment cette légitimité en tout cas de pouvoir dire que ñoom ñoo war a leader affaire bi etc. Et ça c'est un véritable problème. Donc aujourd'hui on a vu qu'il y a eu un changement et ñun sax je pense qu'on faisait partie on a prôné pour ce changement là parce que gisoon nañu du yoon il y a eu beaucoup de choses qui se faisaient yoo xam du yoon donc on a prôné pour ce changement là et on s'est dit effectivement il faut que ñu pousse. Et maintenant quand on a vu l'opportunité là à travers le dernier communiqué en tout cas du Conseil des ministres etc. je me suis dit ok il faudrait qu'on saisisse cette opportunité pour tirer en tout cas la sonnette d'alarme et faire en sorte que notre plaidoyer soit entendu. Et je pense que ce plaidoyer est important même c'est parce que quand on dit tout à l'heure j'ai dit industrie c'est des centaines de milliards. Donc facilement, tout le monde va se dire, mais moi aussi je veux ma part du gâteau. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui veulent la part du gâteau et ceux qui veulent fabriquer le gâteau? C'est vous? C'est ça, c'est bien résumé, c'est une belle métaphore en fait. Bah oui. Il y a une différence entre ceux qui veulent leur part du gâteau et ceux qui fabriquent le gâteau depuis plusieurs années maintenant, effectivement. Et aujourd'hui, si vous voulez, si tu veux, tu dois toujours, si jamais vous voyez. Mais si tu veux, aujourd'hui, en fait, nous, on a une reconnaissance internationale. C'est-à-dire que notre association Sen Games est membre de l'AIESF, qui est la Fédération internationale d'e-sport. On est également membre de l'ACDS, membre fondateur de la Confédération africaine d'e-sport. Donc, c'est l'ACDS qui a été fondée au Maroc. Donc, continue. Au vu de tout cela, ce gâteau-là, nous, comme Baba l'a dit, on a des bilans, pas un bilan, mais des bilans. Chaque année, on a des bilans qu'on a partagés
avec le gouvernement précédent. On continuera de partager avec ce nouveau gouvernement. On a également aussi des actes d'authenticité qui sont là. Le fait d'appartenir à ces fédérations-là, qui sont les fédérations mondiales pour l'e-sport, pour le jeu vidéo d'une manière générale. Maintenant, l'e-sport ou le jeu vidéo a sa spécificité. C'est-à-dire que le jeu appartient à l'éditeur. Donc, il ne peut pas y avoir d'instances gouvernementaux ou intergouvernementaux qui peut véritablement, librement gérer ces disciplines-là ou cette discipline-là qui est l'e-sport. Il faut qu'il y ait une collaboration. C'est pour ça qu'au niveau du comité olympique, des Jeux olympiques, d'une manière générale, c'est complexe en fait. C'est un processus de longue date. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de travailler sur l'intégration de l'e-sport. Et il faut des discussions, il faut que les éditeurs trouvent leur compte, c'est-à-dire les propriétaires des jeux. Et il faut également que les institutions trouvent leur compte parce qu'ils ont leur cahier des charges à eux aussi. Donc ça, maintenant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entité, on ne fait pas une revendication, on montre nos actes depuis toutes ces années-là. Et en montrant tous ces actes-là, avec ça, je finis. Elle nous fatigue. En montrant tous ces actes-là, on veut que le gouvernement sénégalais, on ne demande même pas à ce qu'on nous dise, voilà, venez, vous êtes la nouvelle fédération. On ne veut pas ça. On veut que ce soit les acteurs. Il n'y a pas que nous, en fait. Il y a plusieurs communautés qui existent. Il y a d'autres associations qui existent. Linga Gaming, Ben Level. Exactement. Eux tous. e-Africa, eux tous. Nous, on est fédérateurs aujourd'hui. Contrairement à un comité qui est présent, qui divise. Mais ce comité-là, il vient d'où? Mais ça c'est un autre podcast. Mais moi, je veux parler de vous. Les gens vous connaissent. Vous êtes affiliés à des marques qui ont confiance en vous parce qu'ils ont vu votre boulot. Aujourd'hui, si vous deviez rencontrer la ministre et que elle vous dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Baba et Mams? Qu'est-ce que vous lui dites? De manière simple, une restructuration de la chose. On recréer ce comité-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critères qu'il faut prendre en compte. Mams l'a dit tout à l'heure, le jeu vidéo, l'e-sport de manière générale, c'est un sport certes, et on essaie de pousser pour que ce soit un sport, mais il y a des spécificités, comme le fait que ça appartienne à des éditeurs. Donc, le fait que l'e-sport appartienne à des éditeurs doit faire en sorte que code du sport, code national du sport, etc., règles et régulations, etc., sans pour autant prendre en compte cet aspect-là. Aujourd'hui, le football n'appartient à personne. Mais si on parle d'instances du football, etc., nous avons une fédération de football. Donc, les pour organiser le World du football, en tout cas dans une représentation nationale, fédération. Mais e-sport aujourd'hui, ben boy mun tok ci negam, gis ben compétition à l'international, il s'inscrit en ligne, il joue en ligne, il représente le Sénégal, il gagne un trophée, etc. Est-ce que quelqu'un peut le contrôler? C'est pas possible. Parce que dès l'instant que l'éditeur ouvre la voie, ouvre son circuit, ben forcément mun na ci dugg. Donc, code bobu dañ ko wara binda. Dañ wara xol affaire et waruñu ko affilier à un sport classique. Aujourd'hui, comité bi ñu créé wala ni mu nekk, etc., la manière dont ça fonctionne, c'est quelque chose de très classique. C'est très affilié au sport classique. Ça n'a rien à voir avec l'e-sport. Donc, il faut nous changer. Il faut que nous changions. Il faut nous binder. Nous, on est prêt à contribuer, en fait. On est là pour ça. On veut contribuer. Il faut changer. On change les leaders. On insuffle une vision. Le Sénégal est regardé en Afrique comme étant une référence e-sport. Oui, c'est vrai. On ne peut pas citer deux associations supérieures ou meilleures qu'à Sen Games. De manière générale, de toute l'Afrique. C'est la vérité. Aujourd'hui, Béni Dem de siéger pour créer la Confédération africaine des sports digitaux. À ma grande surprise, c'était des plaidoyers. Tu venais faire un speech, etc. Et puis les gens votaient pour toi. Moi, j'ai reçu des votes de l'Ouganda, de l'Éthiopie, de l'Algérie. C'est des personnes que je ne connais même pas. Je ne les connais même pas. Et les gens ont voté pour nous parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, qui faisaient en tout cas ce qu'on appelle le amount of work, en tout cas la quantité de travail qu'on faisait, etc. Ils voyaient ça et ça, ils célébraient ça. Et toi, tu savais même pas je les connaissais même pas. Et là, c'est une aspiration, c'est un boost que tu reçois et tu te dis, ok, d'accord, nul n'est prophète chez soi, mais il faut quand même que nous fassions attention. Et je pense qu'avec ce nouveau régime, on est sur la logique d'un djubal djubanti. C'est important que nous djubal et nous djubanti affaire. Parce que c'est très important. C'est très important ce que tu dis là. Moi, personnellement, je n'aime pas l'injustice. Bien fi nekkoon. Bu leen di ñàkkal fayda, vous étiez là. Bu leen di xeeb, vous étiez là. Bu ngeen doon daw fii di wut ay partenaires. Et pourtant, les partenaires, c'est pas forcément des Galsen ou c'est pas forcément des 100% locaux. C'est des gens qui comprennent le jeu. C'est des Français, des Européens. Inch'Allah, vous aurez d'autres. C'est dommage que malheureusement, les locaux, ils ne comprennent pas l'enjeu du e-gaming. Mais j'espère que ce plaidoyer sera entendu. Pas parce que tu l'as écrit, mais à part lu, entendu.
et qu'on vous amènera sur la table de la négociation. Parce que quoi qu'on dise, un comité qui ne comprend pas le gaming, nous avancer le gaming. Donc, pour moi, c'est très important, Taïji, qu'après ce podcast, j'espère vraiment que tous les parents, d'ailleurs, qui ne comprennent pas que gaming doit aller fort, c'est un métier. C'est un métier. C'est du sport. Tous les sponsors et les marques qui devraient travailler avec vous, non, je ne comprends pas. C'est important. Il faut liker. Et en termes de vous deux, quel est le prochain défi que vous voudriez avoir? Par exemple, la prochaine compétition, vous voulez amener les couleurs du Sénégal, vous? Okay. Bon, moi, personnellement, en tout cas, si tu permets, on est en train de travailler sur un festival. Ah bon? Ouais. Ici? Oui, au Sénégal. Ne dites rien. On aimerait en faire une fête pour toute l'Afrique et pas que le Sénégal. Ça va être dur. Donc, c'est un appel du pied à tous les partenaires, à toutes les personnes qui ont envie de s'intéresser, qui ont envie de s'adresser à la jeunesse, parce que c'est une célébration de la jeunesse, à toutes les personnes qui vraiment ont envie d'accompagner sans savoir comment, à nous contacter, parce qu'on veut faire de ce festival-là une fête pour la jeunesse autour de la culture geek, autour du gaming, autour des otaku. Donc, on va célébrer tout le monde, en fait. On va célébrer la culture de la jeunesse actuelle, que les parents ne comprennent pas forcément, mais qui pourraient comprendre en se lançant dans une immersion dans cette fête-là. Ce serait bien. Voilà, c'est l'appel du pied que je veux faire. J'ai hâte que vous fassiez un festival géant. Et juste pour les gens qui nous regardent aussi, c'est quoi la différence entre les Roblox, Coinmaster et le gaming? C'est quoi? C'est du gaming? Alors, je pense que tout ce qui est Coinmaster, ça peut être affilié au gaming, mais je pense que c'est plus des applications... Vite fait. Pas vite fait, mais qui ont peut-être un objectif derrière, c'est-à-dire de te faire passer du temps, de te faire, en tout cas, utiliser ton argent, etc. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Non, ça reste du gaming, par mais contre. ça reste quand même dans le cadre du gaming, parce que le gaming il n'y a pas de vaste en termes de compétition définition. pour ça, on est d'accord. Il n'y a pas forcément de compétition. Okay. Par exemple, Clash Royale rentre dans cette case-là, mais il y a des compétitions Clash Royale. C'est quoi, les Vikings, non? Clash Royale? Oui, c'est les Vikings. Voilà, c'est les Vikings avec les tours, etc. Oui, d'accord. Roblox également, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de compétition e-sport en tant que Mais tel. par contre, il y a un truc qui m'a dit tout à l'heure sur Roblox, c'est que ça permet aux jeunes de se sociabiliser, d'être un peu moins introvertis. Exactement. C'est bien ça. Oui. Et regarde, Alta, elle l'a dit tout à l'heure, elle a su développer elle a su improve, c'est-à-dire être moins fermée, moins timide et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans le gaming. Et je sais que on n'a pas beaucoup de temps pour tout développer. Nous sommes prises à la gorge par la productrice. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de revenir ici, de vous trouver dans votre ambiance. Ça, ce sera un autre contenu, les gars. Mais je voulais vous remercier pour le travail que vous faites. Ça a l'air bête comme ça, mais quand on discute avec vous, on se rend compte qu'il faut vraiment de l'abnégation, il faut de la passion. Et parce que c'est un vrai travail de fourmi et on s'en rend pas compte, mais vous changez beaucoup de vie. Et moi, je voulais vous remercier. Vous êtes vus. Pas assez vu, mais vous êtes vu quand même. Et j'espère que beaucoup de gens verront votre valeur aussi. Merci beaucoup, voilà. C'était un plaisir. Merci à toi, Ninou. Avant de partir, c'est un plaisir. J'avais quelque chose à travers la gorge que je veux découdre avec vous. Vous m'avez dit Batman est plus fort que Iron Man. Pourquoi? Non, il faut qu'on en parle. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis du côté de Oui, Iron toi, tu es avec moi. Voilà. Pourquoi Batman est plus fort que Iron Man? En tout cas, je pense que si on part juste du principe de bagarre de rue, oui. Torse nu, oui. je pense que Batman gagne quand même. Pourquoi? Parce que après, si Iron Man met son armure là, ça peut peut-être être ça n'a compliqué, rien à voir. Batman, il a un fuseau. Il a des leggings. On ne peut pas le respecter. Il met un slip en cuir. Allez, bye. Bon, allez, sinon, à part ça, vous savez que c'est un podcast de culture aussi. Vous faites partie. C'est la culture, vous faites partie de la culture. Quel est votre top 3 des meilleurs albums que vous avez écoutés ces 5 dernières années? On va essayer. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça. Covid inclus. Moi, je peux dire, mais 5, c'est difficile. Pourquoi pas 10 dernières années? Oui, vas-y. Ok, 10 dernières années, je mettrai My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Oui, numéro 1, bravo. Ensuite, je mettrai To Pimp a Butterfly. Tu aurais dû le mettre en premier. Oui. C'est très mainstream, hein, tu m'excuseras. Et enfin, disons, je mettrai, Lost in Out Loud de Rihanna. Ouais, t'es mainstream voilà. quand même. Non, t'es mainstream, mais ouais. Et toi, Baba? Je pense que moi, je vais être un peu plus, je sais pas moi, mitigé ou partagé. Déjà, je pense que l'album qui m'a le plus marqué, c'est Written Testimony
de Jay Electronica et Jay-Z. Donc, c'est un album Il duo. a, Ça, c'est wow. un peu plus délicat. Ouais. Après, on a Freddie Gibbs qui a fait Piñata. Pignata. C'est un super album que j'ai beaucoup aimé. De Après, guitare? Non, c'est du rap. C'est du rap. Voilà, c'est du rap vraiment à style Tupac en fait. Ok. Très, très fort. Je connais pas Freddie Freddie Gibbs, Gibbs. un super rappeur. Ok. Super rappeur, très J'ai très appris fort. quelque un chose bon aujourd'hui, kicker. ouais. Après, il y a Odyssey, que j'aime beaucoup énormément, Oui. également, qui a fait un album qui s'appelle The Good Fight. Ok. Voilà, qui est un super album. Sinon, le dernier album de Kendrick Lamar m'a beaucoup marqué. Oui, j'avoue. Mais Mr. Moral? Voilà, Mr. Moral, j'ai beaucoup aimé. Ok. Alors, pour finir. Ouais, il y en a des malades. Allez, on va aller sur de l'afrobeat quand Oui, même. quand On va même. aller sur de l'afrobeat. Oui. Je pense que le dernier album de Ayra Starr, Oui. voilà, je continue de saigner cet album, c'est Ouais. c'est vraiment pas mal. Quoi. Continue de le Je voulais signer. juste ajouter, puisqu'il a fait un top 5, Oui, vas-y. j'ai beaucoup aimé l'album de H2 Best, le premier. Même. Voilà, faut le mettre. Casser Faut la mettre un basse. Sénégalais. Ouais. Et The Life of Pablo. The Life of... Yo, mon bunga kanye. Moi, là, je vais vous dire mon top 3 des derniers albums. Qui n'est là? Ouais, Fallou Dia. Et après, Gilles Diop. Incroyable. C'est bien. Mais tout le monde sait que tu adores Kendrick Lamar. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Merci Baba beaucoup, Nino. et Mams. Et je vous rappelle que Solo eSport, si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez les trouver. C'est les vacances, il y aura plein d'événements qu'on va faire, vous verrez, qui vont faire, mais vous les suivez partout. Et puis surtout, à tous les partenaires et à toutes les personnes qui aiment le e-game, c'est le moment d'investir et c'est le moment de changer la donne. Merci les gars, vous avez été top. Et puis courage à vous pour la suite. Hein. Madame Merci la ministre, beaucoup. on attend votre réponse. Ciao! Hello, ici Mams. Hello, ici Baba de Solo eSport. Donc, on vous invite à suivre Ninou sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Nino le on air. prochain épisode avec la team Solo eSport. Ne le manquez pas. Cheers.